Le corps volé, d'après H. G. Wells, interprétation Alain Guillot. Monsieur Bessel était le principal intéressé de la raison sociale Bessel, Hart and Brown de St. Paul's Churchyard, et depuis de longues années, il était connu de ceux qu'intéressent les recherches psychiques comme un investigateur consciencieux et d'esprit large. Monsieur Bessel observait le célibat et au lieu de vivre dans quelque banlieue, comme le fait tout bon commerçant de la cité, il occupait un appartement dans Albany, près de Piccadilly. Il se passionnait particulièrement pour les problèmes de la transmission de la pensée et d'apparition des vivants. Et en novembre 1896, il commença conjointement avec M. Vincey de Staple Inn une série d'expériences sur la prétendue possibilité de provoquer, par la seule force de sa volonté, une apparition de soi-même dans l'espace. Ils arrangèrent leur expérience de la façon suivante. À une heure préalablement fixée, M. Bessel devait s'enfermer dans une des pièces de son appartement d'Albany et M. Vincey dans son cabinet à Staple Inn. Et chacun d'eux, alors, fixerait aussi résolument que possible son esprit sur celui de l'autre. M. Bessel était passé maître en l'art de s'hypnotiser soi-même, et autant qu'il le put, il essaya d'abord de s'hypnotiser et de se projeter ensuite, comme le fantôme d'un être vivant, à travers l'intervalle de presque 2000 qui le séparait de M. Vincey. Plusieurs fois, leurs essais n'aboutirent à aucun résultat satisfaisant. Mais la 5e ou 6e fois, M. Vincey vit effectivement, ou s'imagina qu'il voyait une apparition de M. Bessel dans la pièce. Il déclara que l'apparition, bien que très brève, fut très vive et réelle. Il remarqua que la figure de M. Bessel était pâle et son expression anxieuse, et de plus que sa chevelure était en désordre. Pendant un instant, M. Vincey, quoiqu'il attendît le phénomène, fut trop surpris pour parler ou remuer, et presque aussitôt il lui sembla que la forme jetait un regard par-dessus son épaule et disparaissait incontinent. Il avait été convenu qu'on essaierait de photographier toute apparence de fantôme, mais M. Vincey n'eut pas l'immédiate présence d'esprit de saisir l'appareil préparé sur la table à côté de lui. Quand il le fit, il était trop tard. Cependant, grandement surexcité par ce succès, il nota l'heure exacte et prit tout de suite un cab pour aller à Albany, informer. Sample complete. Ready to continue?